Donc bienvenue à cette formation qui vous permettra d'avoir une petite initiation sur SolidWorks Composer. Donc je me présente, Guillaume Le Petit, consultant SolidWorks à Venao. Euh, Ça fait maintenant à peu près 5 ans. Donc on va commencer par un sommaire. Donc on verra dans un premier temps à quoi sert SolidWorks, à quoi sert SolidWorks Composer, pardon. On passera ensuite sur une présentation de l'interface, histoire que chacun puisse prendre des petits points de repère. On verra ensuite différentes façons d'utiliser 3D via SolidWorks Composer, notamment avec la création de vues, la nomenclature, l'animation, une partie exportation du contenu pour voir un peu les différentes options qu'on a à la fin, et on finira par une phase de questions. Si vous avez des questions au fur et à mesure que je présente les différents points, n'hésitez pas à les noter dans la partie questions et j'y reviendrai à la fin de cette présentation. Donc pour commencer, à quoi sert SolidWorks Composer? Donc ça va servir principalement à créer du contenu 2D ou 3D. Euh, Par exemple, pour créer des notices de montage, des notices produits, ou éventuellement aussi du matériel de formation pour former les équipes sur une machine, par exemple, ou aussi du contenu marketing pour faire par exemple une plaquette de présentation pour un produit que vous auriez pu concevoir. Donc au niveau de l'interface, on a ici vous avez une image en fait qui représente en fait l'écran SolidWorks Composer, et donc ça va se décomposer de cette façon-là. On aura d'abord une zone qu'on voit en haut de l'écran qui correspondra aux onglets. Ensuite, on aura soit sur la gauche, enfin principalement sur la gauche et parfois sur la droite, ce qu'on appellera des panneaux. Donc on peut retrouver ici le panneau assemblage, où on verra notre arbre d'assemblage avec toutes nos pièces, tous nos sous-ensembles. On aura le panneau vue également, où sont stockées les différentes vues qu'on aura pu créer. Tout en bas à gauche, on peut voir le panneau propriété. Donc là, c'est de cette façon-là qu'on va pouvoir modifier la couleur d'une pièce, par exemple, modifier la couleur du fond, etc., etc. Et à droite, on peut voir le panneau Workshop qui nous sert souvent à faire des exports ou bien aussi à créer la nomenclature, par exemple. On aura ensuite la barre d'animation. Donc ça, c'est dans le cas où on voudrait générer une vidéo avec SolidWorks Composer. Donc c'est la petite zone jaune qu'on peut voir en bas de l'écran. Et enfin, on aura au centre de l'écran la zone graphique, un peu comme dans SolidWorks. Voilà pour ça. Donc ensuite, on va parler pour l'instant de la création de vues. Donc on va générer des vues. Donc pour commencer, on générera des vues standards. Donc l'idée c'est que sur chaque vue, en fait, chaque vue va enregistrer le paramétrage qu'on a fait. C'est-à-dire que dans une vue, une pièce peut être d'une couleur verte, dans une autre vue, elle peut être d'une couleur bleue. D'une vue à l'autre, cette même pièce peut avoir une position différente dans l'espace. On peut avoir d'une vue à l'autre un fond qui est différent, donc au lieu d'avoir un dégradé bleu, un dégradé rouge par exemple, ou bien même une image dans le fond. Enfin, on va vraiment pouvoir tout personnaliser, et donc dans chaque vue, ça sera enregistré. On verra ensuite comment créer une vue éclatée. Donc l'idée c'est de prendre différents composants en fait et de venir les déplacer afin de réaliser un éclaté. On aura ensuite un outil qui permettra de créer des vues en coupe. Et enfin, un outil qu'on appelle le digger, en fait, qui permet de faire des petites vues de détail, comme on peut voir en bas à gauche de l'écran. Donc pour ça, je vais donc ouvrir SolidWorks Composer. Donc ici, on retrouve l'interface que je viens de vous présenter. Donc si on fait un petit détail sur les différents onglets, dans Fichier, on va trouver toutes les options pour éventuellement ouvrir un fichier, démarrer un nouveau fichier, gérer tout ce qui est enregistrement et éventuellement tout ce qui est impression. On aura ensuite l'onglet accueil où là on va avoir des outils plutôt qui vont servir à tout ce qui est orientation de la caméra, donc au niveau des vues, des outils qui vont permettre de cacher ou de montrer certains éléments, donc c'est ce qu'on aura dans visibilité. L'outil sélectionné qui permettra de faire différentes sélections. Voilà pour cet onglet. On a ensuite l'onglet rendu où là on va plus jouer sur l'affichage en fait, donner un aspect un peu plus réaliste à notre 3D. Dans l'onglet hauteur, on va retrouver plein d'outils permettant d'habiller un peu notre vue. Donc on va pouvoir mettre des étiquettes par exemple,
On va pouvoir mettre ce qu'on appelle callout, donc des bulles en fait, rajouter des mesures, donc prendre des cotes. On retrouve l'onglet plan de coupe, enfin les outils plan de coupe, pardon. Voilà pour ça, donc là l'idée c'est vraiment de venir créer, rajouter du contenu en fait en plus de la 3D. Dans style, on a ici de quoi créer des styles personnalisés afin de toujours avoir le même paramétrage. Par exemple sur une étiquette, je veux toujours qu'il y ait le contour en rouge, le fond en vert, le texte en bleu, etc., etc. Donc pour pas à chaque fois prendre du temps à régler tout ça, on va pouvoir se créer des petits fichiers, enfin des petits paramètres customisés en fait. Dans transformer, cet onglet nous permettra en fait de gérer tout ce qui est éclaté, tout ce qui est position des pièces, déplacement des pièces également. Donc on y reviendra tout à l'heure. Géométrie, c'est en général pour tout ce qui est actualisation. Supposons que votre 3D SolidWorks a évolué, en fait, on va pouvoir rapidement mettre à jour notre fichier SolidWorks Composer grâce à cet onglet. Dans Workshop, ça va être différents outils qui vont à chaque fois ouvrir l'onglet à droite, donc le panneau à droite. Donc on y reviendra, nous, dans cette présentation, surtout pour tout ce qui est illustration technique, image haute résolution et vidéo. Mais il y a encore bien plus d'outils. Et dans affichage, c'est un peu pour personnaliser l'interface pour venir afficher certaines barres d'outils supplémentaires, par exemple. Ok, donc au niveau des vues, vous avez donc ici à gauche l'onglet Vues. Par défaut, ici il y a une vue qui est créée. Ça c'est suite à l'import en fait depuis SolidWorks. Et l'idée c'est que maintenant, si on veut créer par exemple une autre vue, donc admettons que je veux une vue où mon orientation change, je viens effectuer par exemple un zoom. Si cette vue-là me convient, je vais pouvoir la sauvegarder. Ce que je peux faire aussi dans une vue, c'est venir par exemple dire, tiens, ces éléments, donc là vous voyez, il y a la surbrillance quand je passe sur les différents éléments, donc je peux sélectionner X éléments, et par exemple, via un clic droit, je vais pouvoir ici aller sur le petit œil et dire, ok, je veux cacher ces éléments. Donc j'ai un menu avec plein d'outils pour tout ce qui est visibilité. Là, par exemple, si je fais cacher la sélection, mes éléments vont disparaître. Cette vue, si maintenant je veux l'actualiser, j'ai juste à venir ici dans l'onglet Vue, et je vais pouvoir ici cliquer sur créer une vue. Dans ce cas-là, il va me rajouter ici une petite vignette. Et donc il a sauvegardé l'orientation de la caméra, le fait que des éléments aient disparu. Enfin voilà, chaque chose sont sauvegardées dans les différentes vues. Si cette vue, par exemple, je veux changer le fond, je vais juste cliquer dans le vide. Et ici à gauche, vous avez donc dans les propriétés tous les réglages au niveau du fond. Notamment ici, on a les couleurs. Donc là, on a du bleu et du blanc. C'est pour ça qu'on a l'effet dégradé. Je vais pouvoir mettre par exemple ici, en cliquant la case, juste du blanc. Du coup, j'ai un fond qui est totalement blanc. On a après ici une espèce de grille qui apparaît. Donc je vais pouvoir aller ici dans la barre d'outils là-haut rendu. Et je vais pouvoir par exemple désactiver l'affichage du sol. Et du coup là j'ai vraiment quelque chose sur fond blanc. Si cette vue là maintenant vous convient, vous n'avez plus qu'à cliquer soit sur créer une nouvelle vue, soit vous cliquez une vue existante et après coup vous pouvez faire ici actualiser la vue. Du coup il écrase en fait l'ancienne vue par ce qui est actuellement à l'écran. Donc voilà pour ça. Pour vous balader entre deux vues, il suffit de faire un double clic par exemple sur la vue défaut, il va nous réafficher cette vue et vice versa, si je reprends la vue 1, il va me remettre sur la vue 1. Donc voilà le principe. Au niveau de la vue éclatée, le but est de passer ici dans l'onglet transformer et on va pouvoir utiliser des outils ici tels que la translation, la rotation, mais également des modes un peu plus avancés où on aura des éclatés linéaires, des éclatés sphériques, des éclatés cylindriques. Donc je vais faire quelques exemples par rapport à ça. Donc si je choisis ici de faire une translation, j'active donc l'outil, je sélectionne par exemple la pièce que je veux déplacer, juste via un clic. Si je veux déplacer plusieurs pièces, je maintiens CTRL et je viens sélectionner les différentes pièces. Et après, il va falloir choisir un des axes que vous voyez ici en bleu, rouge ou vert. Je clique par exemple sur cet axe. Je vais pouvoir déplacer soit à la main mon objet, soit ici à gauche, régler une valeur dans l'onglet propriétés. Dès lors que la position vous plaît, vous cliquez, les éléments ont été déplacés. Si les éléments, si vous avez déplacé les éléments que vous voulez qu'ils reviennent à leur position de départ, on peut les resélectionner. Et dans transformer, vous avez ici restaurer la position neutre.
Ça veut dire que là, vous demandez à SolidWorks Composer de remettre cet élément tel qu'il était dans SolidWorks, entre guillemets. Hop, donc dès que je fais ça, on a annulé en fait notre déplacement. Si vous voulez faire un éclaté linéaire, vous pouvez prendre des pièces comme ça. Et ici, vous pouvez cliquer sur linéaire dans transformer. Et le principe, c'est que, toujours en cliquant une flèche, l'idée c'est qu'il va éclater les pièces qu'on a sélectionnées. Et une des pièces restera forcément fixe. Le principe, c'est que si je pars ici vers le haut, la pièce la plus basse restera fixe en fait. Donc je peux faire quelque chose comme ça. Et ensuite, en gardant la sélection, je peux reprendre translation par exemple et redécaler l'ensemble. Et là, du coup, j'ai quelque chose qui est plutôt agréable en termes de présentation et qui est assez facile à faire. Voilà pour tout ce qui est éclaté. Une fois que vous avez fait ça, bah encore une fois, il faut bien sûr enregistrer la vue en cliquant ici sur créer la vue. Cette vue-là, après, on peut très bien cliquer là où il y a marqué vue 2 et renommer par exemple éclaté. Voilà pour ce qui est de la vue éclatée. Si maintenant on parle des vues en coupe, l'idée c'est de venir ici dans hauteur et vous avez tout au bout une rubrique plan de coupe. Si je fais créer, ici, SolidWorks Composer attend que je lui indique une face ou bien, enfin en général une face plutôt. La flèche rouge indiquera en fait la direction normale au plan de coupe. Donc par exemple, si je veux couper comme ça sur le côté, je vais me mettre ici sur cette face, je clique. Mon plan de coupe est initialement positionné à l'endroit de la face, mais je peux après, vous voyez, me mettre dans le plan et le redéplacer. Et en direct, il va venir couper. Supposons qu'ici, hop, je me mette dans cette position-là. Je vais pouvoir après, en fait, venir sélectionner uniquement, enfin par exemple ces deux pièces-là, et je vais pouvoir faire un clic droit et aller ici dans les outils de sélection et demander ici d'inverser la sélection, ce qui va me permettre de sélectionner tout le reste des pièces. Et du coup, je vais pouvoir ici, après dans plan de coupe, dire appliquer à la sélection, et dans ce cas-là, ça indiquera que je veux couper que les pièces qui sont actuellement sélectionnées. Du coup, mes pièces ici ne sont plus coupées. Ensuite, quand vous cliquez sur le plan de coupe, à gauche, ici, dans le volet propriétés, on a différentes propriétés, notamment le plan, si vous voulez plus qu'il apparaisse, vous avez ici une opacité. Bah, je peux réduire l'opacité. Donc la coupe est toujours active, mais je vois plus le plan apparaître. On va pouvoir jouer aussi sur la couleur au niveau du remplissage, au niveau de la coupe. Là, il a pris du rouge parce que la pièce était rouge initialement, mais je peux très bien mettre du remplissage bleu, par exemple. On va pouvoir aussi jouer sur la ligne de coupe ici. Donc si j'en mets pas, voilà ce qu'on aura, c'est en fait ça refait le contour des pièces. Je vais pouvoir mettre une couleur, par exemple jaune, et également gérer son épaisseur. Enfin, en bas, vous avez une partie hachure. On va pouvoir gérer un hachurage. Donc là, vous réglez l'espace entre chaque hachure, en fait. Et vous pouvez aussi gérer éventuellement l'angle. Actuellement, toutes les hachures sont les mêmes selon les différentes pièces. Mais si vous mettez ici, avec la case à cocher activée, vous demandez un hachurage par acteur, et que vous cliquez ensuite sur procéder, il va être capable de mettre un espace différent d'une pièce à l'autre entre chaque hachure. Et dernière option, après avoir cliqué sur procéder, en dessous, vous avez une propriété qui s'appelle initier les angles. L'idée, c'est dès que vous bougez le curseur, il va chercher à mettre à chaque fois un angle de hachure différent pour chaque acteur. Voilà l'idée au niveau de la vue en coupe. Le fait d'avoir créé une vue en coupe ici a créé ce qu'on appelle un acteur collaboratif. Donc si vous venez ici dans l'onglet collaboration, vous allez pouvoir dans plan de coupe retrouver en fait le ou les plans de coupe que vous auriez pu créer. Et ça sera le cas pour tout ce que vous allez rajouter en fait depuis la barre d'outils hauteur. À chaque fois, ça viendra se ranger dans la collaboration. Donc cet onglet est pratique dans le sens où si on veut réafficher ou cacher rapidement des éléments, il suffit de venir là et de les décocher. Et on va pouvoir rapidement avoir le résultat qu'on veut. Vous voyez là, si je décoche plan de coupe, j'ai plus ma coupe. Si je le recoche, ma coupe est recréée. Ok. On avait ensuite évoqué. Alors là, ce qui se passe pour info, le message que j'ai là, c'est que la vue que j'ai actuellement ici en fait n'est pas sauvegardée. Donc SolidWorks Composer me demande si je veux sauver, donc créer en gros une nouvelle vue, actualiser, donc c'est actualiser une des vues existantes,
bien ne pas sauver, et du coup je perds tout ce que je viens de faire sur cette vue. Donc là je vais faire par exemple sauver, et on voit qu'il m'a recréé une vue avec ma vue en coupe. Donc si on parle maintenant du digger, le principe c'est d'aller dans accueil, et vous avez ici l'outil digger. Quand je choisis l'outil digger, je vais pouvoir, donc j'aurai un espèce de disque comme ça qui va apparaître, donc je vais pouvoir le placer où j'ai envie un peu dans ma zone, et je vais surtout pouvoir ici avec la petite clé activer les outils sur les côtés. Donc on a pour l'instant, enfin on a 4 modes possibles en digger. Là je suis en mode zoom. Je vais pouvoir ici prendre la petite croix et viser en fait l'endroit que j'ai envie d'avoir dans ma petite vignette de détail. Et après, grâce au curseur sur le côté là, je peux gérer l'importance du zoom. Et le curseur de ce côté-là, gérer la taille de ma vignette. Une fois que c'est fait, vous pouvez ici cliquer sur capturer l'image. Du coup, il va vraiment capturer du coup cette zone-là. Et maintenant, vous voyez, si je bouge ma vue, ça reste bien figé. Ici, c'est comme si on avait une image. Bien sûr, si un jour on souhaite le remodifier, on double-clique. Et là, par exemple, je peux dire, tiens, je veux viser plutôt la roue. Il suffit après de refaire ici capturer. Et ça s'est mis à jour. Donc si un jour l'élément change parce qu'il y a une actualisation ou il y a une couleur qui est différente ou autre, on pourra toujours réactualiser notre digger. Voilà pour ça. Pour info, dans collaboration, maintenant dans panneau, vous avez bien ici, celui-là, donc ça correspond bien au digger. Ok, donc là je peux créer une vue par exemple, et donc j'ai bien une vue avec mon digger. Je pense... ok. S'il y a des questions, n'hésitez pas encore une fois à les poser sur le côté, on y reviendra tout à l'heure. Ensuite, on a l'aspect nomenclature. Donc on va utiliser le workshop BOM, donc c'est le panneau qui s'ouvrira sur le côté. Et c'est ce panneau-là qui nous permettra de générer la BOM, donc la nomenclature. Et ensuite, on pourra mettre en place un bullage correspondant avec notre nomenclature, donc dans une vue. Donc pour mettre ça en illustration, je vais reprendre la vue principale. Donc pour chaque acteur géométrique, donc chaque pièce 3D en fait, quand on clique dessus, vous avez des propriétés, et notamment la propriété ici BOM ID. BOM ID en fait c'est tout simplement le repérage par rapport à la nomenclature. Si aucun élément n'a un BOM ID, donc du coup on ne pourra pas créer de nomenclature. Donc à ce niveau-là, soit vous générez vous-même vous rentrez vous-même les numéros, soit vous passez par le workshop BOM qui le fera en automatique. Voilà pour ça. Donc après, à chaque fois, vous cliquez un élément, que ça soit un élément en 3D, que ça soit le digger, par exemple, qu'on avait tout à l'heure, si je le reprends. Enfin, à chaque fois, il faut avoir l'œil sur l'onglet propriétés, parce que chaque élément qu'on sélectionne aura des propriétés différentes qu'on pourra changer. Donc plutôt d'un point de vue esthétique, en fait, pour faire vraiment vraiment ressortir ce qu'on a envie. Même le fond, on peut même personnaliser le sol, enfin, on pourrait mettre une image sur le sol, un logo ou des choses comme ça. Donc si j'en reviens à l'aspect nomenclature, hop, alors je vais juste prendre quelques pièces. Donc là je vais sélectionner un certain nombre de pièces. Hop, hop, admettons. Et je vais faire un clic droit et je vais pouvoir dire via l'outil visibilité, je vais demander à SolidWorks Composer de voir la sélection et de cacher les autres. Donc dès que je clique ça, rapidement il va ne garder à l'écran que ce que j'ai sélectionné. À partir de là, on va pouvoir aller dans le workshop ici, choisir le workshop BOM. Ça nous ouvre donc le panneau sur la droite. Et là, le principe, c'est de soit repérer tout ce qui est dans la vue. Donc ici, on va se mettre plutôt en géométrie visible, par exemple, dans ce cas-là. Donc il repérera que ce qui est visible. Ou bien on a d'autres options que la sélection. Donc là, vous pouvez sélectionner que les pièces qui vous intéressent. Toutes les géométries, donc là, ça va inclure en fait à la fois les pièces et à la fois les sous-ensembles. Part visible, donc ça sera que les pièces qui sont visibles. Et toutes les parts, ça sera toutes les pièces, même si elles sont cachées dans la vue actuelle, mais sans les sous-ensembles. Donc dans mon cas, je vais juste mettre géométrie visible. Je vais ensuite aller ici régler. Donc vous avez dans définition 3 possibilités de générer les BOM ID. Donc affecter les BOM ID uniques. Donc chaque pièce aura un numéro différent, même si c'est une pièce qui est répétée.
Comparé par géométrie en mode exact, bah, il va aller voir vraiment d'un point de vue topologique si les pièces sont vraiment identiques. Admettons que j'ai une pièce qui a un trou et qu'une autre pièce semblable n'a pas de trou, bah, pour lui ça sera différent. Si par contre elles sont identiques, il mettra bien le même numéro. Et enfin, comparer par propriété, donc là, du coup, il faut choisir ici une propriété, sachant qu'ici, propriété, c'est les propriétés de SolidWorks Composer. Métapropriété, c'est les propriétés qui vont être récupérées depuis SolidWorks, que vous auriez pu rentrer sur une pièce, par exemple une description, un coût, un matériau, une masse, enfin tout ça, on pourrait le retrouver ici. Et du coup, s'en servir pour faire les regroupements. Donc ici, je vais juste faire par rapport au nom. Et quand vous choisissez cette option de comparer par propriété, vous pouvez rajouter des options qui disent respecter la case. Admettons que vous avez une pièce qui est écrite en minuscule, une autre en majuscule. Vous aurez du coup une différence qui sera reconnue. Ignorer les caractères de droite, donc là c'est au niveau du par rapport à la propriété, bah, il va enlever, dans le cas où vous avez des numéros par exemple à la fin des noms, on va pouvoir ignorer un certain nombre de caractères. Et ignorer les suffixes numériques, donc c'est pour tout ce qui est chiffres au bout des noms, enfin, au bout de la propriété, on pourrait les ignorer. Donc à cocher selon le cas. Ok, format BOM ID, vous définissez en fait si vous mettez un préfixe ou un suffixe, ou les deux, sur vos numéros. Donc là je peux mettre par exemple A, je peux mettre éventuellement B, en suffixe, en préfixe, démarrer par exemple à 0, incrémenter de 5, pourquoi pas. Et on choisit ici en mode numérique, mais on pourrait aussi choisir en mode alphabétique, c'est-à-dire A, B, C, D, E, F, G, H, etc., etc. Ok, je vais pour l'instant pas parler des caloutes, mais on y viendra après. Et donc après, une fois que ces réglages sont faits, vous avez plus qu'à cliquer sur générer BOM ID. Et ici, on voit qu'il a généré à gauche, dans le menu BOM, les différents codes articles. Donc là, vous voyez bien qu'on a bien le suffixe à chaque fois. A0B, A5B, A10B, etc., etc. Et ainsi que les quantités. Ici, on va pouvoir développer, vérifier que les pièces sont bien les mêmes. Voilà, dans le principe. Maintenant, si vous souhaitez faire apparaître la nomenclature, vous pouvez aller dans dans Accueil, et vous cochez ici Table de BOM. Ça va du coup faire apparaître dans cette vue votre nomenclature. C'est quelque chose qu'après ici on va pouvoir redimensionner. Alors là, ce qui se passe, c'est que je ne peux pas la redimensionner parce que si on clique dessus, ici, en position, on est sur bas. Pour la redimensionner à votre guise, vous devez sélectionner ici libre. Et dans ce cas-là, vous allez vraiment pouvoir jouer sur la taille de cette nomenclature. On va pouvoir aussi changer la taille du texte. Donc ici à gauche dans les options, dans texte, vous avez police, donc on peut choisir la police. Également la taille, là je vais pouvoir par exemple augmenter la taille. On a encore d'autres options qui sont de customiser un peu la couleur des lignes, la couleur du texte dans les lignes paires, dans les lignes impaires. Tout ça, ça va se passer ici en bas. Donc à chaque fois, il faut venir dans le volet propriété pour voir comment on veut régler tout ça. Et enfin, on a donc les bulles à rajouter. Donc pour ajouter les bulles, vous avez là, vous êtes obligé par contre de sélectionner les pièces sur lesquelles vous voulez mettre des bulles. Et ensuite, toujours dans le workshop BOM, vous allez pouvoir faire ici, par exemple, créer les callouts. Quand je clique là-dessus, il m'a créé les différentes bulles avec les numéros associés. Il les place en haut et en bas par défaut, mais vous pouvez bien sûr redéplacer tout ça par la suite. Ici, il a mis que 4 bulles malgré qu'on ait 6 pièces. Tout ça parce que dans callout ici, on a choisi une callout par BOM ID. Si j'avais choisi une callout par instance, alors si je fais ça, hop, pardon, si je réinitialise, donc là vous avez une case supprimer les callouts, donc il enlève tout. Si je change mon option et que je me mets en par instance, quand je régénère, on aura du coup un peu plus de bulles, on a bien ici 6 bulles. Donc là il a vraiment tout repéré. Et enfin, dernière option, c'est une caloute multipad par BOM ID. Dès que vous sélectionnez cette option et que vous faites créer, du coup on n'aura que 4 bulles, mais dès qu'il y a une quantité qui est différente de 1, bah, il mettra à chaque fois, comme on le voit ici, une patte supplémentaire pour aller repérer chaque pièce. Donc attention au niveau de vos choix, s'il y a beaucoup de pièces, ce mode-là peut s'avérer pas trop adapté. Voilà pour ce workshop.
Tac. Hop. Du coup, maintenant, cette vue, bah, si je veux l'enregistrer, j'ai plus qu'à faire ici dans Vue, le petit appareil photo et ça capture encore une fois ma vue. Voilà pour la nomenclature. Bien sûr, ici sur la vue que je vous présente, j'ai été personnaliser chaque bulle au niveau de la couleur du trait, la couleur du texte dans les bulles, enfin tout ça c'est quelque chose qui se personnalise à chaque fois dans l'onglet propriété. Et pour info, hop, dans collaboration du coup dans Callout, vous avez bien ici toutes vos bulles qui sont stockées. Voilà dans le principe. Si vous souhaitez cacher quelque chose, ne cliquez surtout pas dessus et faites pas supprimer. Sinon vous allez supprimer l'élément définitivement et il se peut qu'il y ait d'autres vues qui aient besoin de cet élément. C'est un peu comme au niveau des configurations dans SolidWorks. Quelque chose qui est dans l'arbre de création, il ne faut pas le supprimer définitivement. Voilà pour ça. Donc si on en revient au PowerPoint, on va pouvoir maintenant parler un peu de l'animation. Donc l'animation, le but est de sortir du coup un contenu plutôt en mode vidéo, alors que jusque là ce que je présentais c'était plutôt des vues, donc plutôt des images. Donc le principe, sommairement, c'est déjà ici de cliquer sur cette icône pour passer en mode animation. Donc là, je vais dire non parce que j'en ai pas besoin pour le coup. Donc là je suis passé avec ce petit icône, donc je suis en mode animation. Je vais ensuite aller dans l'affichage, je vais lui demander d'afficher la barre d'animation. Et le principe ici, c'est qu'on a une barre de temps, on a 3 lignes. Donc la première ligne va concerner tout ce qui est changement de propriété, c'est-à-dire le changement de position, ou bien le changement de n'importe quelle propriété qui peut être ici à gauche sur n'importe quel élément. Donc admettons vous avez une pièce, là vous la déplacez, ça sera du coup sur la première ligne, ça sera stocké. Si j'ai une pièce qui est rouge à la base, je la passe en bleu dans l'animation, ça sera également sur cette ligne que ça sera stocké. Imaginons que vous avez créé une étiquette, donc une zone de texte en gros. Hein. Vous changez la position de cette zone de texte ou bien le contenu. Ça sera du coup dans la première ligne que l'information sera retenue. La deuxième ligne correspond en fait à tout ce qui est vue de caméra. Donc imaginons que vous commencez votre animation dans cette orientation-là. Et puis au bout de 4 secondes à peu près, vous souhaitez plutôt voir l'arrière de la voiture. Bah ça, dès que vous allez faire ça, ça va sauvegarder le changement de vue donc dans la deuxième ligne. Et enfin la troisième ligne, c'est uniquement une ligne qui sert à tout ce qui est digger. Donc supposons qu'au cours de l'animation, vous souhaitez, on le verra tout à l'heure, mais vous souhaitez faire apparaître une vue de détail en gros qui pointe sur le volant. Du coup on utilisera l'outil digger, mais sans capturer pour le coup par rapport à tout à l'heure. Et donc on aura possibilité de sauvegarder les états du digger en fait dans notre animation pour le faire apparaître à un certain moment, le faire disparaître à un autre moment. Voilà pour ça. Donc si on commence par un petit exemple, première chose à faire déjà c'est à 0 secondes, il faut que vous preniez par exemple une vue de départ. Donc là je vais choisir que ce soit la vue de défaut. Je prends la vue et je vais pouvoir la glisser dans mon animation. Hop, donc voilà mon état initial. Ensuite, soit je prends les différentes vues et je les place à différents endroits, donc il fera en sorte que on ait bien ce qu'il faut. Soit bah, vous-même, vous pouvez vous mettre par exemple à 1 seconde et dire bah voilà, 1 seconde, ma vue par exemple, je vais venir zoomer, hop, je vais venir zoomer dans cette partie-là. Hop, donc là, si je veux capturer cette vue par exemple, bah, je vais pouvoir cliquer ici sur la vue de caméra. On appelle ça une clé de caméra. Du coup, il me rajoute bien ça sur la deuxième ligne. Et là, on peut voir que du coup, il y a bien une transition qui a été effectuée entre les deux. Maintenant, initialement, cette pièce-là était rouge, par exemple, j'aurais qu'à passer ici en bleu. Je vais cliquer la pièce, et je vais pouvoir ici, dans couleur, dire, bah tiens, la pièce passe en bleu. Et donc, on aura bien une transition d'ici à ici. Au niveau des icônes ici en haut, pour tout ce qui est clé, vous avez ici clé auto, donc ça permet en fait que dès que je fais un changement de propriété, ça vient de me placer ici, comme on l'a vu, une petite clé. Par contre, pour tout ce qui est caméra et digger, par défaut, les clés ne sont pas en automatique. C'est-à-dire qu'ici, on voit bien, on pourrait mettre un mode automatique, mais ça serait un peu compliqué, parce que dès qu'on bougerait la vue, du coup, il sauvegarderait ça, et ça donnerait... ça serait un peu difficile à gérer. Donc, il n'y a que pour la première ligne où les clés vont se créer automatiquement, les autres lignes, on va les gérer manuellement.
On a ensuite ici des filtres dont je parlerai un peu plus tard. Et là, on a de quoi gérer la lecture de notre vidéo. Donc voilà, j'ai fait une vidéo un peu plus complète qu'on verra tout à l'heure. Mais voilà, le principe, c'est qu'on vient placer à différents instants des clés de façon à bien sauvegarder que à ce moment-là, on va avoir tel paramètre. Si vous souhaitez par exemple garder cette vue-là un certain temps, vous pouvez maintenir CTRL, glisser cette clé, et on voit qu'entre les deux là, il n'y a pas changement. Si après je veux revenir à la vue de départ, je reprends cette clé-là, je la fais glisser, et donc là on va voir qu'il va refaire une transition. Voilà, c'est exactement pareil pour tout ce qui est déplacement. Si là je prends le pneu et que je le déplace, on voit que le pneu bouge depuis le début en fait. Si vous aviez voulu qu'il bouge qu'à partir d'ici, on peut se remettre à cet emplacement. Et on va pouvoir ici, dans transformer, cliquer sur restaurer la position neutre, ce qui fait que le pneu va revenir à sa position. Et du coup, SolidWorks Composer va créer directement une clé là, qui sauvegarde cette position. Donc là maintenant, on voit bien que le pneu va bouger que de là à là. Donc voilà le principe. Si on regarde maintenant au niveau du digger, je vais pouvoir par exemple ici faire apparaître mon digger. Tac. Donc le principe, c'est d'aller ici dans Accueil, de cliquer sur Digger. Hop, je vais mettre en mode zoom. Donc admettons que je veux créer un zoom sur cette partie-là. Je vais pouvoir ici créer une clé de Digger, pardon. Et du coup, on voit que là, il n'est pas activé, il s'active ici, et après il reste. Donc après, je peux dire jusqu'à 4,5 par exemple. Je vais copier en fait cette clé pour avoir toujours le même Digger de là à là. Et ensuite, je vais pouvoir me redécaler un peu, copier cette clé encore et éventuellement réduire sa taille. Et là, je recapture en fait mon digger. Si à ce moment-là, vous voulez qu'il disparaisse, pensez à décocher digger et à ce moment-là à faire créer une clé. Du coup, là, on voit bien, là, il est apparent, là, il réduit et ensuite il disparaît parce que j'ai été décoché digger. Si on veut faire la même chose au début, on peut, pareil, alors maintenant, CTRL, copier cette clé. Sauf que là, il faut que je me remette là et que je réactive mon digger. Hop, et là maintenant je capture. Donc à chaque fois, c'est toujours bien se poser la question de quel moment jusqu'à quel moment vous voulez faire le changement. Voilà en gros dans l'idée. Si après ici je viens cliquer sur lecture, voilà ce qu'on obtient en vidéo. Donc bien sûr, tout ce qui est étiquette, tout ce qui est bulle, tout ce qui est nomenclature, on peut aussi le faire apparaître à un moment donné de l'animation. Voilà. Dernière chose, on a ici une barre avec ce qu'on appelle les index. Les index vont servir dans le cas où vous créez un contenu interactif. Ça nous permettra de faire différentes pauses dans l'animation. Par exemple, si vous placez un écran sur un poste de montage, en fait, on pourra du coup avoir des pauses et l'opérateur en fait pourra du coup réaliser une petite partie et dès qu'il a fini, il viendra cliquer sur un bouton et ça passera à l'autre partie de la vidéo en fait. Donc c'est quelque chose qu'on sait faire avec SolidWorks Composer. Ok. Donc je vais en revenir hop, j'ai oublié de parler des filtres. Donc juste pour info, les filtres, à quoi ça sert? Sur cette première barre, en fait, si à 2 secondes par exemple, je fais un changement sur la couleur de cette pièce, la position mettons de cette pièce, enfin etc., la couleur du fond, des choses comme ça, tout va se superposer en fait. Donc l'idée des fils, c'est de dire par exemple, tiens, moi je veux voir que les clés pour cette pièce-là, et du coup si vous cliquez ici sur filtre de la sélection, il va enlever certaines clés, et vous verrez que les clés de cet élément-là en fait. Voilà, c'est peut-être pas le plus parlant, mais si je prends par exemple celui-là, hop, vous voyez que j'ai bien que les clés de changement de couleur. Là on était en rouge et là je suis passé en bleu. Donc là c'est tous les filtres. Après j'ai encore d'autres filtres, clés de propriété, donc ça veut dire que vous voulez voir, il faut savoir que sur cette ligne-là, les clés de position et les clés de changement de propriété vont être superposées en fait. Donc si vous voulez en plus voir que les clés de propriété, vous cliquez ça et dans ce cas-là on verra que les propriétés. Si je prends position, celle-là disparaît vu que c'était juste le changement de la couleur. Donc c'est une propriété et non pas une position.
Donc ça permet des fois de remodifier l'animation en étant sûr que quand on déplace quelque chose, ça soit que pour cet élément ou ces éléments. Et du coup de pas tout déplacer. Ok. Ensuite, on va parler un peu de tout ce qui est exportation. Hop là, excusez-moi. Donc d'abord l'illustration technique. L'idée c'est de sortir un fichier vectoriel. Et le principe, si je reviens en mode vue, hop, je vais pouvoir cacher la barre là. L'idée c'est d'aller ici dans Workshop, de choisir illustration technique. Et ici vous allez pouvoir gérer en fait au niveau des lignes qui vont être générées dans le fichier, quelles sont la couleur des lignes, quelle est l'épaisseur des lignes. Donc ça se règle en taille en point, par exemple, tout ce qui est ici. Vous allez pouvoir après dire on veut que les lignes, ou alors on veut aussi les régions de couleur. Donc vous aurez un fichier avec de la couleur ou pas, si vous cochez ou pas cette option. On peut aussi vouloir les ombres. Et donc selon ce que vous cochez là, si j'ai coché que ligne, je vais venir que dans ce menu là. Si j'ai coché région, il faut que je vienne gérer ici mes réglages au niveau des couleurs. Si vous avez coché ombre, il faut aussi venir régler ici tout ce qui est ombre. Voilà dans l'idée. Vous avez après ici en bas, au fond, une case options. Dans les options, on est sur un certain format de papier. Si vous le souhaitez, vous pouvez décocher et changer le format. À noter que cet outil ne capturera que ce qui est dans le papier. Si votre vue est comme ça, vous verrez que ce qu'on voit actuellement sur la feuille. Donc pensez à bien recentrer vos vues, sinon vous n'aurez pas le bon résultat. Une fois que c'est fait, vous pouvez faire enregistrer sous. Je vais par exemple enregistrer ça, donc il crée un fichier SVG, on pourrait avoir d'autres extensions pour information, tout dépend après si vous voulez réouvrir ce fichier sur un programme particulier. Donc je vais l'enregistrer. Et l'avantage, hop, on va le laisser faire. Hop, et l'avantage de cette solution, tac. Donc l'avantage de cette solution, c'est qu'en fait, ça va s'ouvrir directement avec une page internet. Tac, donc il est ici. Donc là, si je fais double-clic, voilà ce qu'on va obtenir comme fichier par exemple. Donc là, j'ai pas coché les couleurs, mais on aurait pu les cocher. Vous avez le contour des pièces qui est plus épais par exemple que les traits sur la pièce en elle-même. Ça permet de bien faire ressortir les pièces. Voilà. Et gros intérêt, enfin, autre particularité de cet outil, vous avez ici ce qu'on appelle des hotspots. Donc si par exemple je prends ma vue avec ma nomenclature, hop, et que je crée du coup le fichier là, alors je vais mettre avec couleur pour vous montrer ce que ça peut donner. Hop. Ok, on va se mettre sur une qualité moyenne. Hop. Tac. Et donc là, pour aller plus loin avec ce genre de fichier, on peut après gérer des liens. Et du coup, dès qu'on clique sur une pièce, par exemple, ça peut nous envoyer vers le fichier SVG correspondant de cette pièce, avec plus ou moins de détails. Donc on peut vraiment faire quelque chose d'assez sympathique. Alors il a dû finir. Hop, hop, hop. Donc voilà ce qu'on obtient avec les couleurs par exemple. Et là l'avantage c'est que dès que je passe, vu qu'il y a une nomenclature, dès que je passe sur une pièce, c'est ce qu'on appelle les hotspots, il a généré en fait un lien directement avec les lignes de la nomenclature. Donc le principe c'est que là rapidement on peut voir à quoi correspond tel ou tel élément. Tout à l'heure j'en ai pas parlé, mais la nomenclature elle a pour l'instant cette forme. On saurait rajouter n'importe quelle colonne et faire un lien vers une propriété qui vient de SolidWorks par exemple. Donc une référence, un coup, comme tout à l'heure je l'ai expliqué. Voilà pour l'image, enfin l'illustration technique. Maintenant on a le mode image haute résolution où là le principe c'est vraiment de créer un fichier JPEG ou bitmap d'une qualité qui est assez importante de façon à ce qu'on puisse éventuellement en faire un poster ou vous zoomer fortement dessus sans qu'il y ait forcément un effet de pixelisation. Donc le principe c'est toujours dans le logiciel. Si je prends ça, hop. Donc vous lancez ici le workshop image haute résolution. On va pouvoir régler ici les différents paramètres, donc la taille en pixels, la qualité DPI par exemple,
et du coup on aura une taille en millimètres qui sera résultante, ou alors on dit bah les DPI je les règle pas mais je vais régler la taille et le nombre de pixels, ou bien je règle pas les pixels, je règle le DPI, etc. etc. Donc hop, on va régler ça comme ça. Vous pouvez dire de masquer le sol ou de laisser le sol, mettre un fond blanc et utiliser le papier du document. Ça du coup ça verrouille encore plus, c'est-à-dire que là si on est sur un A4, il prend la taille du A4. Donc je vais mettre ici une qualité assez basse pour vous montrer quand même la différence. Vous avez après des options telles que l'anti-crénelage et ici des options dans multiples pour sortir par exemple. Si vous avez ici une quinzaine de vues, bah, vous pouvez sortir toutes les vues comme ça d'affilée en fait avec les mêmes réglages. Tac. Donc là, hop, toc toc toc. On peut gérer ici la qualité du JPEG éventuellement. Donc, je vais faire ici un peu là, pardon. Hop, je vais enregistrer. Hop. Donc là, il va générer le JPEG. Donc j'ai mis une qualité assez basse. Donc logiquement, tac, 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 tac. Ok, j'avais coché multiple. Ok, bon. Donc là, j'ai coché multiple. Donc si je prends une image, quelle qu'elle soit, le problème, c'est que dès qu'on zoome, vous voyez, on peut avoir un effet de pixelisation. Pour éviter ça, on va pouvoir ici augmenter la qualité. Je vais juste changer un truc là, parce que sinon il va tout ressortir. On va prendre... Hop. Donc, je vais enregistrer. Donc pour info, vous voyez qu'on a d'autres extensions, un PNG, bitmap et TIFF. Hop. Donc là, normalement, c'est OK. Voilà, donc là on voit que je peux zoomer en fait. Bon, ça il y a toujours un petit défaut, mais on est vachement plus zoomé que tout à l'heure. Donc là on a vraiment une meilleure qualité au niveau de cette image. Désolé. Ok. Donc voilà pour ce workshop. Donc là l'idée c'est d'exporter une image et après éventuellement de l'insérer dans un Word. Pourquoi pas. Ensuite, on aura le workshop vidéo. Donc là, l'idée, c'est d'exporter la vidéo, par exemple, que j'ai fait tout à l'heure. Donc là, ça va nous créer un fichier .vi qui sera après, du coup, un peu compressé. Hop, donc là, le principe, c'est que vous lancez le workshop vidéo et vous allez pouvoir ici éventuellement changer la résolution. Au lieu qu'ils prennent celle de l'écran là, on peut mettre une autre résolution. On va pouvoir dire si on prend toute l'animation ou bien que une certaine zone, donc de 2 secondes par exemple jusqu'à 5 secondes, ou bien même en sélection, et c'est vous qui sélectionnez dans la barre d'animation, qui sélectionnez la zone que vous voulez prendre dans la vidéo. On peut encore une fois activer le mode anti-crénelage, et une fois que ces réglages sont faits, vous n'avez plus qu'à faire enregistrer la vidéo sous. Hop, excusez-moi, si je mets toutes enregistrées, vous choisissez du coup votre format ici AVI, l'emplacement, et dès que vous faites enregistrer là, il va vous demander ici de choisir un compresseur. Donc par défaut, sur toute machine, il y a des compresseurs. Moi perso, j'ai rajouté le compresseur Xvid MPEG 4. Donc ça se télécharge simplement sur internet. Et du coup, on a une vidéo qui est plutôt d'une bonne qualité et d'une taille assez réduite. Donc là, je vais faire OK. Donc là, je le laisse faire le temps qu'il capture la vidéo. Donc cette fenêtre là que vous voyez est propre à chaque codec que vous utilisez en fait. Donc c'est pas le plus important. Ok, donc là apparemment c'est ok, il a fini. Hop. Hop, donc la vidéo ici fait 1,2 MO. Et voilà ce qu'on peut obtenir. Ok. Ok là-dessus. Dernier point dont je vais vous parler, c'est le player. Donc avec 3D avec Solidworks Composer, en fait, vous avez un player qui est à télécharger gratuitement en fait. Et du coup, toute personne peut avoir le player sur son PC
Et du coup, passer d'une vue à l'autre, par exemple, que vous avez pu créer vous sur SolidWorks Composer, mais également visionner une vidéo, par exemple, ou même un contenu interactif. Donc si je vous montre ça, j'ai préparé un petit fichier qui reprend un peu tout ce qu'on a pu voir. Donc, tac. Donc, hop, j'ai fait ce fichier-là. Donc là, je l'ouvre dans Composer pour l'instant. Tac, 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 quand il voudra bien. Alors, j'ai fermé celui-là. Tac, tac. Tic, 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 tic. Ok, donc là, en gros, vous voyez que j'ai des vues, des différentes vues qu'on a pu créer. Donc, je vous refais une petite passe. La nomenclature ainsi que le bulage. La vue en coupe, par exemple, avec certains éléments qui ne sont pas coupés. La vue éclatée. Donc là, pour info, j'en ai peut-être pas parlé, mais les traits que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle des chemins. Donc l'idée, c'est que vous avez ici dans hauteur, après avoir fait l'éclaté, chemin, et vous pouvez créer des chemins. Donc c'est les lignes d'éclatement, en fait, autrement dit. Et vous avez ensuite, hop, ça va arriver, l'aspect digger. Et j'ai créé aussi une vidéo, hop, enfin une vidéo, une petite animation, en fait. Voilà ce que j'ai fait, pour reprendre un peu tout ce qu'on avait vu. Ok. Donc ça, par exemple, vous l'avez créé vous, mais vous voulez que tout le monde puisse le voir et éventuellement avoir quelque chose d'un peu plus sympa qu'une juste une image ou juste une vidéo. Donc on va pouvoir du coup lancer tac 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 lancer SolidWorks Composer Player. Hop. Donc ça va être à peu près la même chose que 3D Composer, enfin que SolidWorks Composer, mais d'un point de vue beaucoup plus épuré. Donc là je vais pouvoir ouvrir mon fichier. Hop. Donc la présentation va être un peu différente. Voilà, c'est vachement plus épuré. On a ici les vues, on a ici tout ce qui est lié à l'animation. Donc on retrouve ici la notion d'index pour recouper la vidéo en plusieurs morceaux. Et là, voilà, le principe, vous voyez, c'est un peu le même. C'est que je passe d'une vue à une autre. Voilà. Et du coup, ça, c'est un logiciel qui est gratuit et que tout le monde peut utiliser, étant donné qu'il est assez simple d'utilisation. Je vais pouvoir ici, après, faire lecture, et du coup, ça va mettre en route ma vidéo. Donc c'est exactement la même chose que ce que je vous ai présenté tout à l'heure, mais avec le player. Ok. Donc cette histoire de player, ça veut dire que vous pouvez très bien vous pouvez très bien avoir un client qui télécharge ce player et il pourra du coup visualiser votre fichier par exemple. Voilà pour ça, on va pouvoir maintenant passer à la phase de questions. Donc j'ai vu qu'il y avait apparemment des questions, donc n'hésitez pas à les poser si vous en avez. Donc on m'a demandé, SolidWorks Composer est un autre logiciel que SolidWorks. Alors actuellement, avant c'était vraiment deux logiciels à part, maintenant SolidWorks Composer s'installe en même temps que SolidWorks, mais ça reste quand même un logiciel indépendant de SolidWorks, quoi. Je ne sais pas si c'était vraiment ça la question, si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à les poser dans la partie questions. Alors, ça arrive. Tac. Alors, on m'a demandé après, pour SolidWorks Composer, non, il n'est pas gratuit en fait, c'est un logiciel qui est payant. Seule la partie player que j'ai montré à la fin peut être gratuite en fait. Mais ça permet juste de visualiser. Ensuite, est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut une pièce à corps multiple? Donc je pense que la question c'est est-ce qu'on peut utiliser dans SolidWorks Composer enfin importer une pièce à corps multiple. Quand vous importez en fait votre fichier SolidWorks dans SolidWorks Composer,
vous avez différentes options, et notamment l'option qui dit si j'ai une pièce, est-ce que je veux que tu me prennes la pièce comme un seul morceau, ou est-ce que je veux que tu me donnes le détail de la pièce. Donc si j'ai une pièce corps multiple, effectivement, je pourrais avoir le détail, et du coup, si on imagine sur un éclaté ou bien une nomenclature, vraiment avoir le repérage sur les 4 éléments, ou bien éclater, avoir le repérage sur chaque corps, ou bien éclater chaque corps volumique en fait. Donc j'espère que j'avais bien répondu à la question. Ok. Est-ce que certains ont d'autres questions? N'hésitez pas, c'est le moment, si besoin. Si jamais vous avez d'autres questions qui reviennent par la suite, n'oubliez pas que vous pouvez toujours les reposer sur le guide 3D. Voilà, la vidéo sera postée dans les meilleurs délais. Voilà. Pour info, un billet de blog sera créé suite à cette vidéo, en fait, à cette présentation. Donc, vous pourrez aussi reconsulter le billet de blog dès que vous le souhaitez. Ok. Est-ce que vous avez besoin que je revienne sur un point au niveau de la présentation? Si oui, n'hésitez pas. Ok. Ok, apparemment tout est ok, donc je vous souhaite une bonne fin de journée ainsi qu'un bon appétit. Et j'espère vous retrouver très prochainement pour d'autres formations ou bien sur les guides 3D. Merci de votre participation et à bientôt. Au revoir.